Salut mes petits Tazounais, on est lundi, je vous souhaite la bienvenue sur Taz & Chill. On est là pour, comme tous les rendez-vous hebdomadaires du lundi matin, pour la réaction live du nouveau chapitre de One Piece qui est sorti de façon légale et de façon... ça suffit, légale, j'allais vous dire. Dimanche soir, alors je me suis fait avoir parce que je pensais qu'il n'y en aurait pas. Alors que j'étais en repos, du coup j'ai vaqué à d'autres occupations, malgré le fait qu'il ait délugé sa race hier, mais c'est pas plus mal, un petit peu de flotte. Et je m'en suis rendu compte très tard hier soir, vers 23h, 23h30. J'étais en train de chiller comme un connard à scroller sur YouTube. Et j'ai dit, mais c'est bon, je vais pas faire la réaction live là en direct alors que tout le monde dort dans la baraque, c'est bon. Je vais me faire hashtag, je vais me faire ban. C'est quoi je confonds les expressions de 2000, merde. Alors, comme d'habitude, on est sur le site de la Shueisha, on est sur le site Manga Plus. Sur lequel sortent de façon légale, est-il nécessaire encore de le dire, les chapitres de One Piece. Et comme d'habitude, on va revenir sur le chapitre 1141 pour se rafraîchir un peu la mémoire avant de réagir en direct au chapitre 1142. C'est parti, jingle. Taz, il aimerait bien vous saluer, mais là il dort. C'est un petit cochon. Tu dis bonjour? Voilà, je bouge une oreille, je tourne un peu l'œil à 90 sur la droite. Qu'est-ce que tu veux? Fous-moi la paix. Voilà. Donc je disais, le chapitre 1141, on y va. Les femmes plus âgées. Qu'est-ce que nous avions? Nous avions pas grand-chose, je crois me souvenir. Si ce n'est que nous apprenions de la bouche de Ripley, qui est toujours en voyage sur l'arbre d'Adam avec Franky, que des villages de géants se trouvaient un peu sur les ramifications, sur les branches de l'arbre d'Adam, et que le village de Hogan avait été détruit par la foudre dans un gigantesque incendie. Voilà, et qu'on avait dû couper la branche pour éviter que le feu ne se répande à l'arbre entier. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est que, bon, on avait évoqué la foudre, tiens, c'est peut-être... la foudre, on pense directement à Einer, et puis avec en faisant le parallèle avec la fin du chapitre, avec Loki qui se libère et qui a un marteau scandinave. On se rappelle que dans le folklore populaire, on a Thor qui balance des éclairs avec son marteau. Il y a peut-être un lien, quoi. C'est peut-être Loki qui va foutre le feu à l'arbre. On ne sait pas. Nous avions également Usopp qui était en train de vivre sa meilleure vie avec le seigneur Jarl, le vieux de chez les géants, qui disait que lui, son truc, c'était les femmes plus âgées. Alors effectivement, j'ai pas réagi de suite, parce que des femmes plus âgées... Voilà, bon, je pensais que c'était plus un kink qu'autre chose, quoi, mais bon, bref. Mais effectivement, ça aurait pu... C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais ça pourrait être Mother Carmel. Et effectivement, dont le seigneur Jarl serait tombé amoureux, parce que le drame des géants, c'est que les femmes ne vieillissent pas, vieillissent à un rythme plus lent, alors que Mother Carmel, venant de Grand Line, vieillissait de façon plus rapide. On a tout sketch, là, on a 2-3 pages sur... comment elle s'appelle déjà, la médecin Gert. Je sais plus. Gert et Rod. Et Rod qui se fait avoir, qui se fait lire comme dans un livre, en fait, un livre ouvert.
par la médecin qui comprend qu'il y a quelque chose avec entre les chapeaux de paille et Loki. Zoro et Luffy qui débarquent sur Loki pour le détacher, et Zoro qui dit attends, je vais quand même essayer de voir par moi-même s'il joue pas la comédie. Donc il lui fout un coup de latte bien comme il faut dans les plaies pour dire non, c'est bon, il est pas mort, il joue pas la comédie, ça marche. Ok, tu le libères, mais tu lui laisses quand même une chaîne de granit marin. Alors, tac. Ok, là on a ensuite tout l'équipage, le nouvel équipage des géants qui débarque avec Ajrodin, la médecin, il y a Sanji également, Gert, ouais c'est bien ça. Il y a Sanji qui est là aussi. Je crois pas qu'il y ait Nami. Peut-être, attends, on va regarder. Non, il n'y a que Sanji, hein, ouais, c'est ça. Qui débarque en disant à Luffy, non, il faut surtout pas le libérer, faites pas de conneries. Ok, et pour finir sur ce cliffhanger, de dire que Luffy et Zoro ont finalement libéré Loki, à l'exception d'une chaîne en granit marin qui retient son pied gauche. Et il a Ragnir, le marteau, le fameux marteau, son fameux marteau duquel il tiendrait sa force, duquel il tiendrait sa puissance. Alors la puissance, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi je pensais c'était peut-être une hache, c'était peut-être... parce que ça aurait été un objet coupant, ça aurait été intéressant de se dire tiens, est-ce qu'il va pas nous faire une Zoro, de se dire tiens, je me coupe la jambe avec la hache, le mec vachement déter pour se libérer de l'entrave du granit marin, et après, je suis full OP, je rase tout Elbaf. Bon, pourquoi pas. Il y a le coup du marteau, d'accord. Alors, on voit que d'un côté, par contre, c'est clairement un marteau, mais rien ne dit que de l'autre côté, ce soit pas une sorte de hache. Tu vois que tu es une sorte, que d'un côté, comme on voit là sur l'image, tu as le côté plat pour bien taper, pour gondoler les vitres et pour enfoncer les clous, comme disait Coluche. Et puis de l'autre côté, c'est une hache, un objet vraiment coupant. Ça pourrait être marrant, parce qu'on ne le voit pas. Est-ce que ça va être suffisant, ce granit marin, pour le contenir? Eh bien, on ne sait pas. On est au point de rupture, là, clairement. On comprend bien que Loki a embrouillé Luffy et Zoro pour se faire libérer. Il est quasiment libéré. Il sourit. Ça fait partie de son plan, le mec. Il est peinard. Alors, j'avais émis cette hypothèse. Alors, d'ailleurs, c'est pas un coup de gueule, vous faites bien ce que vous voulez. Deux vues, les mecs, dont moi. Sur la 1141. Pendant une semaine, j'ai tourné à 2 vues. Et à partir du moment où le 1142 est sorti, je suis monté à 20. Oh tout ça parce que j'avais mis un titre putaclic sur la vidéo, Ragnir, le marteau qui avait bouffé un fruit du démon. Eh les mecs, j'ai envie de vous dire un gros chien dans votre gueule. Voilà, vous avez voulu lire le chapitre ou voir les réactions en avance avant qu'il sorte, et ben voilà, vous êtes punis. Voilà. Ah, non mais alors. Et donc maintenant, on va voir le 1142. Je n'ai pas été spoilé, je suis bien content. J'ai encore supprimé 2 chaînes qui avaient fait, qui montraient un peu les reviews en avance. Cette semaine. Le 1142, ce qui me fait peur. C'est qui? C'est Loki qui a peur? Le grand garçon? Ah ben voilà, donc il y a Yamato qui arrive. Qui dégomme Ouzou pour sauver Rends-moi le sabre et libère les filles. Ah oui, les filles, oui, quand je bloquais, je pensais qu'elle parlait de Paige et de Ulti. J'ai dit, mais Paige, c'est un mec, on est d'accord. Enfin bon, après tu commences à me faire du transgenre dans One Piece, là, ça va devenir compliqué. Là. Bien que Yamato, c'était, je sais pas si c'était un troll pour surfer un peu sur la vibe. Bon,
C'est passé crème parce que c'est un manga. Après, bon, je m'en fous. Grandement de tonnerre divin, d'accord. C'est l'attaque de... C'est l'attaque de Kaido, ça. Grandement de tonnerre divin. Tant pour moi, je pensais qu'il y avait une... Je pensais qu'il y avait une attaque différente. Bon, ok. Ça roule. Maître, 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 au secours. De quoi? C'est quoi ça? Un serpent? Il y a un serpent géant dans la cour, je suis sûr que c'est Yurgomongang. Ouais. Le serpent de la fin des temps. C'est qui? C'est le dragon, c'est... merde, attends. Ça avait un lien avec le Kiringam? Oh délire. La fin des temps, il va nous manger. Vite, réfugiez-vous dans l'école. Ouais. D'accord. Et on a la maîtresse d'école derrière avec son gourdin qui essaie de la... D'accord. Mais c'est qui? C'est Kiringam ça ou c'est l'autre? Salle des professeurs de l'école du Morse. L'heure est grave, chers collègues. Ah ben il est là le Morse, d'accord, ok. Il y a un serpent gigantesque dehors, une créature du monde des morts, mais que vient-elle faire ici? Pourvu qu'on ait le temps de mettre tout le monde à l'abri. Blade. Donc lui c'est un vampire, on est d'accord? Oui, Wesley Snipes. Kiba, directeur de l'école du Morse. Ouais, ok. Prévenons les chefs. Le temps qu'ils arrivent, les enfants risquent de... Haha. Professeur de langue et bibliothécaire. Maître, Aegir va se faire dévorer. Ah oui, Aegir, c'est le petit con là qui... D'accord. Oh, délire. Poussez-vous. Et il a le même marteau, enfin un marteau un peu bizarre là qui ressemble un peu à l'île des hommes poissons. Il lui faut un coup de marteau dans la gueule. Et là, tu as Saoro qui arrive. Pardon, j'arrive un peu tard. Écarte-toi, Kiba. Le prof de maths. Point exterminateur plein de haki, sa mère. Point exterminateur de démons. Point exterminateur de démons. Ah ah. Ah. Parce que quand tu mets du haki, tu peux taper les détenteurs du fruit du démon. T'as pigé le truc? Dans l'imaginaire collectif, les détenteurs de fruits du démon sont des démons. Et pour les contrer, il faut se mettre du haki. D'accord. Ah. Qui a un directeur. Aïe 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 mon dos, merci pour ce coup de main Soro. Ah oui non, je pensais que c'était le prof de maths moi qui l'avait tapé Blade moi avec ses cornes. Non d'accord, c'est juste qu'il a mis son casque. D'accord, ok. De rien, il sortait d'où ce serpent? Professeur Soro. Vous aussi vous avez été guerrier, monsieur le directeur? La rumeur disait donc vrai, le professeur Soro est super fort. Il était dans la marine, c'est ça, la classe. La classe à Dallas. Ce genre de monstre vit aussi dans le monde du soleil, Soro? Non, normalement, il n'y a ici que des bêtes sauvages plus classiques. Quelle taille, dit Chopper. Oui. Vous devez avoir eu peur, les enfants. Pardon d'avoir tardé. Ce n'est rien, merci. Professeur Wolf. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Dans l'école, qu'est-il arrivé? Il a pris cher, lui. Ne vous souciez pas de moi, occupez-vous plutôt des enfants. Professeur Ilvia et d'autres sont partis. Professeur Ilvia et d'autres sont partis à pied. Pour aller où? Alors c'est qui Ilvia? C'est des gamins? Ah bonjour, tu es une amie de Luffy? Oui c'est ça. Il t'a fait quelque chose?
Soyez prudent, professeur Soro. Ne touchez surtout pas les enfants. D'accord, donc c'était une diversion pendant qu'on enlève les enfants et quoi, qu'on révèle leur marque. Oh, attention là, ça va être chaud. Dans quelle direction est parti le groupe d'Ilvia? Par là, vers la plage. Vous savez ce qu'ils ont, professeur? Ils dormaient et ne nous ont pas répondu. Ok. Ok. C'est eux qui ont la marque. Avec la flèche, ouais. Comment ça, vous n'avez pas dit qu'ils marchaient? Si. Mais comme ils dormaient en même temps, on n'a pas eu de réponse. Et revenez, où est-ce que vous allez? La corne, souffle dedans. Alertez tout le pays. Tout le pays qui bat, ça va trop loin là. Soro, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Regarde du côté de la forêt. Oh, délire. Oh, délire. Tu vois, je ne mens pas quand je dis que les circonstances sont loin d'être normales. Donc il y a un serpent, un gros piaf et une sorte de loup. On voit la griffe sur la montagne comme ça. Ouais. Les enfants s'écroulent les uns après les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez bon mes petits, c'est quoi ce bazar? Je n'y comprends rien, réveillez-vous. Que se passe-t-il? Soro, fais-moi descendre, je vais les examiner. Merci, je compte sur toi, la situation me dépasse. On doit à tout prix arrêter ceux qui sont partis et les mettre à l'abri. Alors c'est quoi? C'est les gamins qui rêvent et qui matérialisent leur cauchemar? C'est quoi? Parce que ces monstres-là, on les aurait jamais vus, quoi. D'accord? Ça pourrait être intéressant que ce soit la matérialisation des pires cauchemars et des peurs des gamins. Vous pensiez pouvoir me contenir en laissant du granit marin à une seule de mes jambes? Bande de fous. Bon, on a la réponse. Si vous voulez sauver le baf, retirez-moi tout de suite cette dernière chaîne. À moins que vous ne préfériez voir ce dont je suis capable en l'état. Ouais, donc c'est de l'esbrouf, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il a lui? Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous manier? Parce que si je donne plusieurs coups au hasard, je finirai bien par toucher quelque chose. Alors les flammes se propageront et vous savez comme moi ce que craint Elbaf, pas vrai? C'est un marteau. Je peux tous vous détruire. Bam! La foudre et l'incendie. C'était la foudre, Seigneur Jarl. Un incendie s'est déclaré dans le sud de l'île. Bon, ben ça part en couille, c'est bien. Normalement, quand t'as du granit marin, tu ne peux pas utiliser la foudre. Alors c'est de la magie. À l'école du Morse, professeur Soro, monsieur le directeur. Ces monstres, je les ai déjà vus quelque part. Oui, aujourd'hui même. Avec son grand marteau, Loki détruira le monde. Non, celui qui détruira le monde, c'est Nika. Comme ça, Kia, il fait peur. Regardez Loki, il est bien plus effrayant. N'importe quoi, c'est Fenrir, le loup géant, qui fait le plus peur. On ne monte pas sur les tables, d'accord. Pour moi, ce sont les fantômes. Non, ce sont les zombies de feu qu'on appelle Drogar. Faux, ce sont les tempêtes, d'accord. Nidog, le dragon du tonnerre, Jormungand, ma mère. Vous avez terminé. Maîtresse, avec tous les monstres qu'on vient d'évoquer, j'ai peur de faire des cauchemars cette nuit. Je suis désolé, ma petite Ylva. Mais je trouve vos rédactions et vos dessins très originaux. Vous avez une imagination débordante et une grande capacité d'expression. Toutes ces créatures sont celles auxquelles les enfants ont pensé quand je leur ai demandé ce qui leur faisait peur. Non, c'est impossible. Ce monde est celui que les enfants craignent le plus.
Oh, délire! Et donc les peurs se sont matérialisées. Fais voir un peu qu'est-ce que... Oh non, sans déconner! Attends, il y a un poulpe derrière, ouais. Bah t'as Nika, t'as Brooke, t'as le truc de Nami. Un gros ours, ça pourrait être Chopper, à moins que ce soit... Non, ça c'est Loki au milieu, ouais. Wow. C'est quoi ce truc? C'est génial. C'est bon, tout est prêt. Merci Kiringam. Donc c'est son fruit à lui. Ils ont jusqu'à l'arrivée des mômes sur le bateau pour les récupérer. Vous pensez qu'ils vont y arriver? L'amour, c'est se faire du mal les uns aux autres. Dis-moi Junko, de quoi tu as peur toi? De Nika. Donc on a Shamrock qui est reparti, on est d'accord, ils sont tous les trois. Le pouvoir vient de Kiringam. Qui visiblement, donc, Nidog, c'est quoi? Le dragon du tonnerre. Le dragon, c'est lui Nidog? Ouais. Yurmungang, ouais, c'est bon, il est cané. Ok. Donc là, tu vois déjà la taille des bestiaux par rapport aux géants eux-mêmes. Bon. Maintenant, tu imagines Luffy. Luffy, il est debout sur la rambarde, là, devant les trois géants, tu le vois à peine. Quoi. Donc, bah, il y a deux... Ah, il y a un fantôme aussi, j'avais pas vu un blanc, aussi, à côté du nuage. Donc, soit il faut neutraliser le porteur du fruit du démon, soit il faut faire partir la peur, évacuer la peur des enfants. Parce que sinon, plus peur, les libérer de la peur. Ok. Ok. Ah, c'est fun. Ça y est, ça y est, ça démarre. C'est cool. C'est cool. Et on a Loki pour dire ok, il faut que je sauve le monde. Donc, Et est-ce que Loki n'était pas en fait annonciateur de ces événements-là pour dire un jour ils vont arriver, laissez-moi, il faut que je détruise ça. Est-ce qu'il faut une suffisante quantité de granit marin pour empêcher un porteur du fruit du démon de l'utiliser? Parce que dans ce cas-là, il n'aurait jamais dû pouvoir utiliser la foudre de son marteau. À moins que ce soit... alors, il y a plusieurs solutions. Ou bien le pouvoir réside dans le marteau, ou bien c'est un marteau magique, et là, va te faire foutre. Ou bien, ça pourrait être la réaction physique entre la friction de l'air du marteau, si ça va suffisamment vite, et la substance de l'arbre en lui-même, tu vois, et que, comme quand tu frottes une allumette sur une boîte d'allumettes, finalement, tu as une flamme qui jaillit. Est-ce qu'il y a un phénomène physique comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre que ça vienne de Loki, tu vois, puisqu'il est attachant granit marin. Et il le dit, retirez-moi tout de suite cette dernière chaîne. Et qu'est-ce qui est arrivé à Wolf? Qu'il faut pas les toucher. C'est parce que lui, il a dû vouloir les réveiller. Et quand il se réveille, les gamins, ils pètent un boulon, ils te le dégomment. Ça fait rejaillir la force latente des enfants géants. Peut-être. Donc les monstres, ils ont une réalité palpable dans la réalité, puisque, on le voit, il arrive à bouffer la balustrade de l'école. Il peut saigner, et s'il peut saigner, c'est qu'on peut le tuer. Pouce bleu si tu as la ref. Et donc là, Loki il fait de l'esbrouffe, donc il va leur dire, voilà, ben, épreuve de foi,
soit vous me faites confiance, soit je détruis tout. Alors là, c'est délire. Donc tu as Loki, c'est certainement lui, Loki. Tu as Nidhogg, le grand dragon à droite. On a un ours avec un chapeau. On a l'oiseau, qui pourrait faire penser au Gorosei. Zeus, de Nami. On a un poulpe derrière, ouais, c'est bizarre. On a un fantôme, on a surtout un squelette en armure qui pourrait être... Brooke. On a Nika, on a une sorte de mange-tout là, de Ghostbuster. Et en dessous, on dirait qu'on a Big Mom même. Big Mom? Ah ouais, non, c'est la mère, c'est la mère. C'est la mère. Parce que là, tu dis, c'est ma mère. Les tempêtes, ben c'est ça, c'est le... Ouais. Non, ce sont les zombies de feu qu'on appelle Drogar. Les zombies de feu. C'est hyper intéressant. Un pouvoir qui fait matérialiser tes peurs, tes pires peurs. Chez les enfants. Et certainement que le mec qui les a créés a le pouvoir également de les arrêter. Ok, bah écoutez, c'est bien intéressant tout ça. Parce qu'on a à la fois le fruit du démon de Kiringam qui va éveiller les peurs des enfants d'Elbaf, et à la fois Junko qui a peur de Nika et qui pour le coup, sans fruit du démon ni rien du tout, va se prendre la matérialisation de sa peur. Alors est-ce qu'ils savent que les chapeaux de paille sont là? Parce que l'effet de surprise serait énorme, tu vois, c'est de se dire putain mais j'ai peur d'un truc et le voilà devant moi. C'est-à-dire qu'ils auraient le contre Uno de leur pouvoir en se disant mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça marche également sur moi. Alors oui, ils le savent. Je suis allé voir au chapitre 1135 lorsque Junko et Shamrock débarquent dans le château. Tu as l'un des deux géants gardiens qui leur dit mais si vous êtes là, c'est que vous devez appartenir à l'équipage du chapeau de paille. Donc ils savent que Luffy est sur l'île. Bon. C'est dommage, parce que là on passait à côté d'un effet de surprise qui pouvait être sympa. Bon. Eh ben écoutez, c'est vraiment sympa. On a une double page qui est magnifique. Cauchemardesque, visiblement, parce qu'on est à l'échelle des géants. D'accord, on est déjà à l'échelle des géants. Et la vision est cauchemardesque. On le serait à notre échelle à nous. Voilà, on aurait un sentiment d'impuissance infini et absolu. Bon, eh ben c'était très bien. C'était vraiment très bien. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour l'épisode, le chapitre 1143. J'ai hâte de voir la suite. Est-ce que Loki va les one-shot? Possible, carrément. Nika avec sa lumière qui... Je sais pas. Mais non, mais ça. Il y a un peu de poésie là-dedans et c'est très joli. Ce monde est celui que les enfants craignent le plus. Voilà. Bon. Eh ben c'est très bien. Voilà. Bonne journée à vous. À très bientôt. Ciao.